Rabbi Yoshua Omer Chaver Ra. On a dit quel est le chemin duquel un homme il doit s'écarter complètement, auquel il doit s'attacher. On a appris déjà. Duquel il doit s'écarter. Pourquoi on a dit les côtés duquel il doit s'écarter? On a posé la question hier, on a dit c'est les inverses, c'est exactement la même chose. On a dit tout le chiot sur ça. רבי יוסי אומר שכן רע בהיותו בעצמו רע ואל חברו ולשכניו כן יהיה. כן? זה הכלל. אוי לרשע, אוי לשכניו. רבי שמעון אומר הלווה ואינו משלם. Celui qui emprunte et qui ne rembourse pas, ça c'est très grave. C'est pele plein. Rabbi Shimon, de toutes les midotes graves qu'il y a dans la Torah, c'est ça qu'il a trouvé. Celui qui emprunte et qui ne rembourse pas, ma pérouche pas. Ma pérouche, celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. En plus, la Gemara a dit que emprunter et ne pas rembourser, c'est une avera ou c'est pas une avera? Il transgresse un issour de la Torah. Priyat Baal Chov, mitzvah. Comme ça, la Gemara dit dans Ketubot. Priyat Baal Chov, mitzvah. Donc ne pas rembourser, c'est une avera. Et dans tout ce qui est mentionné là, on mentionne des averot. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, regardez de quoi il faut se sauver, quel chemin il faut ne pas prendre. Ils ont dit des averot, ils ont dit il ne faut pas être coléreux, ils ont dit il ne faut pas voler, ils ont dit il n'y a aucune avera qui est mentionnée. Regarde, Ain Ra'a, Shachen Ra, Chaver Ra, il n'y a aucune avera qui est écrite. Alors Rabbi Shimon, quand il te dit qu'il faut s'écarter, il faut faire très attention dans la vie, de ne pas retenir l'argent qui t'a été prêté, de rembourser l'argent. Il parle ici du côté du issour qu'il y a dans la chose. D'ailleurs que non, parce qu'ici on parle de midot. Première question. Deuxième question. Tous les chachamim, ils ont dit la chose et son inverse. Chaver tov, chaver ra. Shachen tov, shachen ra. Ain ra'a, ain tova. Rabbi Shimon, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah d'avant? Aroet anolad, celui qui voit l'avenir. On a parlé longuement de ça. Quel est l'inverse entre Aroet anolad et celui qui ne paye pas ses dettes? Où est les davar bi'ipuro? Où on voit la chose et son inverse? Où? Sa bataille Rabbi Shimon ici nous dit un yesod immense. Ce yesod là, c'est Rav Chaim Shmulevitch qui le dit dans Sichot Moussa, de cette semaine. Il dit Rav Chaim, alav shalom, que ici Rabbi Shimon il nous donne un yesod dans la vie, un point dans la vie, et à ce point-là il faut s'attacher toute la vie. C'est quoi? Hakarat hatov. Être reconnaissant, pas être ingrat. On t'a prêté de l'argent, tu rembourses pas, okay? De ça il faut se sauver. Il faut se sauver de l'ingratitude. Comme du feu. Où on voit ça dans la paracha? Aaron, il a eu une chalishut ad-da'at. C'est quoi chalishut ad-da'at? Il était très peiné. De quoi il était peiné, Aaron? Il a vu dans la paracha de la semaine dernière, ils ont tous apporté, un il a apporté ça, l'autre il a apporté ça, l'autre il a apporté ça. Et Aaron il dit, moi j'apporte quoi? Moi je fais rien, moi. Comme un papa, il dit à son enfant, on prépare l'anniversaire de maman ce soir. Surprise! Il a 4 enfants. Il va prendre les 3 premiers, il va leur dire, préparez tous les cadeaux et des dessins et des trucs. Et amenez. Ah, les enfants sont comme des fous. On va préparer, on va faire plaisir à maman. Et le 3e, il dit rien. Le 4e, il dit rien. Qu'est-ce qu'il sent dans son cœur? Il est très mal, l'enfant. Pourquoi moi, il m'a rien demandé de faire? Aaron, il était très mal. Tous les Nessim, ils ont amené des cadeaux. Pourquoi moi, j'amène pas? Il dit, c'est toi qui vas allumer les nérotes, ne t'inquiète pas, je te donne le cadeau le meilleur de tous. Alors il pose la question après, c'est le Ramban qui pose la question. Aaron, il n'avait pas assez de choses comme ça? Il n'avait pas assez de cadeaux comme ça? Et il porte le Choshen, et le Tzitz, et le Me'in, et le Ktonet, et ça. C'est lui qui porte, le seul au monde à porter tous ses vêtements. Et un goy s'est converti tellement qu'il a entendu la description des vêtements, il a voulu se convertir. Et en plus, c'est lui qui amène le Korban. Et le Kohen Gadol, Ochel Barosh, Menotel Barosh, c'est lui qui prend en premier. C'est le patron, le Kohen Gadol. C'est lui qui a tout. De quoi il se plaint?
Eh, moi j'ai pas eu. Comment t'as pas eu? T'as tout. Et la main, il amène le Midrash Nifla d'un homme qui marchait avec un aveugle toute la route. Et c'est lui qui tenait la torche, l'homme, le clairvoyant, il a aidé l'aveugle, il dit attention là il y a de l'eau, attention là ça, et attrape-moi fort, il lui a passé le fleuve, etc. Il a passé toutes les péripéties de la forêt, il arrive à une maison, il lui fait attention à la marche, il lui dit attention à la marche, il y a une marche là, attention à la marche. L'aveugle il rentre dans la maison, une fois qu'ils sont rentrés dans la maison, il dit à l'aveugle fais-moi plaisir, allume la lumière là à côté s'il te plaît. Prends la bougie, voilà, tiens la bougie dans la main, allume la lumière. Okay. Alors l'aveugle il dit Bechaïcha on dit en hébreu. Bechaïcha. Ah, tu te moques de moi. Ah, toute là, ça fait 2 heures, sans toi, j'aurais pas marché 1 mètre. Maintenant, tu me demandes à moi d'allumer la lumière. Pourquoi tu as besoin que c'est moi qui l'allume? Il dit, pourquoi? Pour pas que tu te sentes redevable. Mais je t'ai fait beaucoup de tracés. Maintenant, tu te sens redevable. Okay? Alors, je veux maintenant te donner l'argacha que toi, tu fais quelque chose pour moi, comme ça, tu te sens pas redevable. Il dit, Hachem, Ben Israël, ils disent, qu'est-ce que tu veux qu'on allume les nérotes? C'est toi, Orosh Elolam, c'est toi la lumière du monde. Pourquoi tu veux qu'on allume les nérotes? Il dit le Midrash, je veux que vous allumez les nérotes, pas pour moi, pour vous élever aux yeux des nations. Comme ça, vous montrez aux yeux des nations, voilà, nous aussi, on fait quelque chose pour Hachem. Donc, l'allumage des nérotes, il représente la karat atov qu'on a envers Hachem. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'Aaron il peut recevoir. Aaron, il attendait qu'une chose. Comment je peux te remercier, Borolam? Ça, mais c'est pas représentatif. Ça représente pas la karat atov. Moi, je veux te dire merci. Comment je te dis merci? C'est toi qui vas allumer les nérotes. Et là-bas, il a tout un ma'alach, mamash. Peut-être le Rav Yann Kelly va en parler ce soir. Ma'azedva, davar nifla, on n'a pas le temps. Il amène des preuves jusqu'à où va la karatatov, jusqu'à où ça va. Ça va très, 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 très loin. On croit à karatatov, tu m'as fait du bien. Une fois, il y avait Rav Ariel. Il nous a fait un shiur une fois sur la Karatatov. Il est rentré dans un sujet, hop, il est parti dedans pendant 1h30 que à Karatatov, et lui c'est spécialiste. Et en shiur, on lui a posé une question. On lui a dit combien de temps un homme doit être reconnaissant? Bon, quand j'avais 20 ans, j'avais besoin d'argent, il m'a prêté de l'argent, il m'a sorti d'affaires. Ça va. Depuis, je lui ai remboursé, je lui ai re-remboursé, je lui ai prêté, je l'ai invité à la maison, je l'ai marié, tout, je l'ai fait. Okay. Bon, jusqu'à quand? Combien je suis redevable? Et jusqu'à quand je suis redevable? Combien? C'est une question que tout le monde se pose. Et sa réponse, c'est quoi? Toute la vie. Et sur quel tova je dois être reconnaissant toute la vie? N'importe laquelle. N'importe laquelle. Une personne, on verra bientôt que ce n'est pas qu'une personne, c'est une chose. Elle t'a donné, elle t'a apporté, tu en as profité, tu es redevable envers cette personne toute la vie sans limite. Mazé Karatatov, combien on a une tvia et un chiyuv d'être reconnaissant envers le bien qu'on nous a fait. Un exemple, je vous dis, qu'il amène là-bas. Rabbi Chia, connu, sa femme de Rabbi Chia, a été très dure. Très très dure. Vraiment, il souffrait, Rabbi Chia, d'elle. Ses élèves, ils savaient, c'était pas un problème de shlom bayit dans la maison, c'était un problème de shlom bayit dévoilé. Tout le monde sait que la femme de Rabbi Chia, c'est grave. Et quand même, il va dans le marché, dès qu'il voit un objet, il lui achète, il lui fait un papier cadeau, etc. Et puis il achète, pas de petit cadeau. Non, papier cadeau. Le papier cadeau, parfois, il est plus important que le cadeau. Toute la force du cadeau, c'est le papier cadeau. S'il peut mettre un petit mot en plus, alors là, j'ai assisté à une scène, je vous dis la scène que j'ai assistée, c'est une parenthèse. Un homme, il a fait un cadeau à sa femme. J'étais invité Shabbat quelque part, il a fait un cadeau à sa femme. Qu'est-ce qu'il lui a fait un cadeau? Il a fait un cadeau, une montre en or Rolex. Vraie montre en or Rolex. Comment il lui a donné le cadeau? Il a voulu faire la surprise, la plus grande surprise du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un sac en plastique noir. Un sac en plastique noir, sac de la macolette noir. Il a pris la montre sans boîte, sans rien du tout. Il a pris la montre comme ça, il l'a jetée dans le sac. Il a fait une boulette avec le sac. Et à table, il lui dit, tiens, c'est pour toi.
Enfin, elle prend, elle ouvre. Qu'est-ce qu'elle va découvrir là-bas? Une pomme de terre, qu'est-ce qu'elle va découvrir dans un sac? Elle ouvre, elle voit la montre. Alors lui, il s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais pourquoi tu me la donnes comme ça? Mais pourquoi comme ça? Et je vous dis pas le Shabbat qu'ils ont passé. Bon, le Shabbat, la guerre. Mais comment? Mais pourquoi tu me la donnes comme ça? Donne-moi une pomme de terre avec un papier cadeau rose et un petit ruban et un petit mot. Tu es belle comme une pomme de terre. Ten machou. Je vous assure, ça fait plus plaisir à la personne. Tout le secret, il est dans l'emballage. Donc on apprend de Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a pris le cadeau, il a enveloppé, etc. etc. Alors les élèves, ils étaient épatés, ils disent Rabbeinu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ta femme, elle est dure, pourquoi autant? איזה מין דבר זה? כן? גם ביטול תורה את אנטרן, גם את... זה ביזיון התורה, זה לא כבוד התורה, זה לא... Qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, Rabbi Chia, די לנו שמגדלות בנינו לתורה, מגדלות בנינו לתורה, pas la Torah, ça dépend des גרסאות, ומצילות אותנו מן החטא. Deux choses, il a dit. Elle éduque nos enfants. Oh, ça c'est Chita, ça c'est niveau 1. Celui qui est conscient qu'il faut être reconnaissant parce qu'elle éduque les enfants, ça c'est normal ça. Okay. Elle change les couches, elle les lave, elle fait le parterre, elle fait ci, elle fait ça. C'est vrai qu'il faut être reconnaissant. Alors la deuxième chose, il dit après là-bas, ça c'est un peu plus fin, c'est déjà un autre niveau. Elle nous sauve de la Avera. Elle a fait quoi pour te sauver de la Avera? Elle fait quoi? Elle se maquille, elle se fait belle. Tu vois, c'est pour toi. C'est pas pour toi. Elle se fait belle, elle se maquille, parce que c'est une femme. Elle me sauve de la Avera. J'ai une femme belle, il est avec sa femme, il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, etc., etc. Mais elle ne le fait pas pour toi. Elle fait pour elle. C'est une femme. Elle se fait belle, elle fait ce qu'elle va faire. Et tout est dépendant de la femme en plus, dans tout ce domaine-là. Tout dépend d'elle, c'est même pas pour nous. C'est pour elle. Sauf, j'en tire profit. Je dois être reconnaissant. Et des hommes, ils disent, mais tu lui dis, attends, ta femme, tu dis, tellement de drame, elle fait à manger le soir, elle te fait à manger le soir. Qu'est-ce qu'il te répond? Non. Elle fait à manger aux enfants. Et ce qui reste, je mange. Tu crois qu'elle fait... S'il n'y avait pas les enfants, j'aurais pas eu à manger. Elle fait à manger aux enfants, okay? Et au passage, alors, agave, moi aussi je mange. Elle te lave pas ton linge? Elle me lave mon linge? De toute façon, elle met... Il faut s'habituer à avoir l'aïmouna, c'est pour nous entraîner à avoir l'aïmouna. Elle te lave pas ton linge? Alors il dit quoi lui? Il dit non, ma pitam, 4 kilos de linge, elle met dans la machine, c'est une machine de 5 kilos, 1 kilo, elle me met dedans de toute façon, pourquoi elle va pas remplir la machine? Vous comprenez? Hein? C'est une erreur fondamentale cette erreur-là. Sauf, tu as une ana'a, tu profites d'elle. Sauf ce linge-là, il a été lavé par elle. Oui, tu es obligé d'être reconnaissant. Ça c'est Rabbi Chia, c'est le limoud de Moussa de Rabbi Chia. Même si elle l'a pas fait pour toi, elle l'a fait parce que de toute façon elle doit le faire. Et plus encore, même si elle le fait pour elle, on est obligé d'être reconnaissant. Et la preuve, et avec ça je termine, Moshe Rabbeinu il s'est sauvé d'Égypte. Il s'est sauvé d'Égypte. Il a rencontré les filles de Yitro. Il les a sauvées des bergers. Vous connaissez l'histoire. Il les a sauvées des bergers. Les filles d'Yitro, elles sont courues voir leur père et on dit papa, tu sais qui c'est qui nous a sauvés aujourd'hui? Un Égyptien. Ish Mitzri. Rabbeinu, il a la barbe, il a le visage qui rayonne comme un soleil, il a... c'est Mitzri, tu veux que je te montre c'est quoi un Mitzri? Et ça c'est une tête de... C'est Mitzri, Ish Mitzri, il nous a sauvés. Pourquoi tu sais pas c'est quoi un Égyptien? Tu vois bien que c'est pas un Égyptien, tu vois bien que c'est quelque chose de spécial. Moshe Rabbeinu, il est né, il était bébé comme ça, toute la pièce elle était allumée, en pleine nuit, la lumière, un lampadaire. Vas-y, Ish Mitzri,
Écoutez la réponse, Rabotai. Avec ça, on termine. Incroyable la réponse. Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est sauvé d'Égypte? Parce qu'il a enterré un Égyptien. Oui, il y a eu une dispute entre deux personnes. Il a enterré l'Égyptien. L'Égyptien, il frappait le Juif. Qu'est-ce que tu touches le Juif? Il a dit Shem Hameforach, il l'a enterré. Paro, il a su. Moshe, il a dû sauver. Il s'est sauvé. Et au passage, il a sauvé les filles de Yitro. Qu'est-ce qu'elles ont dit, les filles? L'Égyptien, il nous a sauvés. Quel Égyptien? L'Égyptien qui s'est fait tuer par Moshe. Parce que c'est lui qui a fait que Moshe arrive à là. Et la Gemara donne un machal. Elle dit quoi, la Gemara? Regardez jusqu'à où ça va à Karatato. Un homme, il est piqué par un harod. À l'époque, il y avait une bête qui s'appelle harod. Harod, c'est comme un serpent, mais c'est un serpent spécial. S'il pique l'homme, de deux choses l'une. Soit l'homme il meurt, soit le harod il meurt. De quoi ça dépend? Le premier qui arrive à l'eau. Si l'homme, le premier, il arrive dans un cours d'eau, il met son pied dans l'eau, le harod il meurt. Si le harod, il court, il met le premier dans l'eau, l'homme il meurt. Donc il y en a, il s'est fait piquer par un harod. Et il a couru dans l'eau, et quand il arrive à l'eau, il voit un jeune qui se noie. En train de se noyer dans l'eau. D'abord il met son pied dans l'eau vite, et de suite il vient, il sauve l'homme. Il sauve le jeune homme qui est en train de se noyer. Le jeune homme il dit, tu m'as sauvé la vie. Il lui dit, non, c'est pas moi qui t'a sauvé la vie, c'est le harod qui t'a sauvé la vie. Parce que s'il n'y avait pas le harod, je ne serais jamais venu ici. La hakarat hatov, elle doit se donner même à quelque chose qui est loin d'avoir eu la kavana de te faire du bien. Un harod, un mitzri, quel rapport le mitzri? Et là, c'est la source du bien. Je dois être reconnaissant envers cette source, envers ce bien, je dois être reconnaissant. À plus forte raison, quelqu'un qui fait une chose pour te faire du bien. À plus forte raison, les parents qui toute la vie nous ont fait du bien. Et les rabbanim, et etc. Là-bas, il finit tout le drouche avec le Inyan. Combien un homme il est chayav de la karatatov envers celui qui lui a donné la vie dans l'orlamazé, c'est ses parents. Kal vachomer envers celui qui lui donne la vie dans l'orlamaba, qui lui donne tout, c'est la plus grande richesse qu'un homme peut recevoir. La vie dans l'orlamaba, il n'y a pas plus grand que ça. Vadaï, il y a une grande stia dans cette paracha-là où il faut faire attention à tout ce Inyan de la karatatov. C'est pour revenir à Rabbi Shimon. Il n'est pas en train de parler de Issour, du Gezel ici, le Issour de quelqu'un qui rampe. Il est en train de parler du manque de Hakarat Hatov, de l'ingratitude. Un homme, il faut qu'il souffre de l'ingratitude. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on ne pourra jamais arriver à être reconnaissant envers Hachem, avec des milliards, et ça c'est encore un autre sujet, de bonté qu'il nous fait, si ce n'est qu'on n'a pas d'abord une reconnaissance envers l'homme, qui est plus facile à voir, plus facile à comprendre. Si un homme il est ingrat envers l'homme, jamais de la vie il arrivera une émouna envers Hachem. Jamais de la vie, c'est pas possible. Travailler sur soi, faire cheshbon nefesh, avoir chacun, qu'est-ce qu'il m'a apporté, qu'est-ce qu'il m'a donné, regarde, lui m'a donné ça. Avant de commencer à mal réagir, rappelle-toi qu'il y a un mois, rappelle-toi qu'il y a 2 mois, tu t'as passé sa couette, tu n'avais pas d'argent, il t'a donné 10 shekels pour manger la pizza. Rappelle-toi. Et sur ça, tu es redevable toute la nuit, toute l'année, toute la nuit. Aussi toute la nuit, toute l'année, toute la vie. On est redevable. Il t'a donné. Vous savez, Inyan shel avoda, qu'un homme il doit se rappeler constamment des tovot qui ont été faits par les autres, et à travers ça, Bezrat Hashem, se rappeler de toutes les tovot qu'Hachem il fait avec nous du matin au soir. Amen.